coucher de la cascadette sous le soleil. Et voici, pour commencer, la ruche de Mimosa. Donc pour la ruche de Mimosa, j'en profite pour saluer Alexandre et toute l'équipe des conservatoires. Voilà la ruche que vous parrainez. Sachant que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la visite pendant laquelle je vais remplacer cette caisse, ce corps de ruche ici, avec un nouveau corps de ruche. Ça se renouvelle régulièrement pour des questions de propreté essentiellement, d'encombrement à l'intérieur de la ruche. Ça permet de renouveler le matériel, de donner aussi un environnement plus sain aux abeilles de manière régulière. Donc la prochaine visite, je vais remplacer le corps parce que je n'ai pas encore reçu la plaque qui va orner cette ruche. Cette plaque sur laquelle sera écrit en grand les conservatoires. Merci pour votre engagement, merci pour votre soutien. Voilà, c'est parti, nouvelle saison qui commence pour la ruche de Mimosa. Et on va la visiter, faire cette visite de printemps et déjà voir comment ça se passe à l'intérieur en termes de réserve, en termes de ponte. Je vois une assez bonne activité devant la ruche, c'est plutôt bon signe. On regarde ça ensemble. J'ai encore une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est pour éviter trop de courant d'air. Là, je vais voir en fonction de la taille de la grappe si on l'enlève ou pas. Sachant que je vais donner un petit complément de nourriture avant la fin de l'hiver, par précaution, et que je sens que les abeilles ont bien travaillé. Effectivement. Les abeilles ont bien construit. Voilà. Vous voyez, les abeilles ont construit ici. Donc, première chose, c'est que je ne sais pas où se trouve la reine. Si ça se trouve, elle est là, au milieu de cet ensemble. Donc ça, je ne vais pas y toucher pour le moment. Si la reine est là, elle va rester cachée. On va plus regarder pour le moment le corps de ruche. La première bonne nouvelle, la colonie se porte très bien. Donc ici on va regarder s'il y a l'un ou l'autre vieux cadre, c'est l'opportunité aussi de le remplacer par un cadre ciré à bâtir pour les abeilles. Je vois des réserves. Des nouvelles réserves aussi, c'est bien. Voilà, ici beaucoup de nectar et du pollen. C'est tout frais, c'est très bien. Je pose ce cadre sur le côté pour simplifier la visite, éviter le fait d'écraser les abeilles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un gros cadre de réserve. Pareil, tout brillant, tout rempli. C'est joli. Alors ici. C'est tout pondu. Tout pondu. Je vous montre pas de tout près, mais c'est rempli de petits œufs. De la ponte très récente. Ici une petite amusette. L'amusette, c'est une petite ébauche de cellule royale. Dit cellule royale, dit perspective d'essaimage, etc. Donc les amusettes, quand on les rencontre, on a tendance à les enlever, sauf si bien entendu on souhaite provoquer un essaimage, auquel cas on laisse les choses se développer toutes seules. Très belle ponte. Ici également, vous voyez, tout ça c'est du couvain fermé.
Encore une fois, de la ponte récente. Ça travaille, ça travaille. Et ici, ponte, très bien. Vous voyez les abeilles plutôt calmes. Alors, quelques cellules mâles. Une musette là. Ici, là, il y en a une autre. Et ben, on est toujours en mode très SMH, non. Ça enlève. Ici, je l'enlève également. Là. Ok. Très calme. Encore une fois, une belle grappe, un beau nid à couvain ici. On voit la forme relativement ovale. Pareil ici, avec génération qui va naître et puis génération qui est déjà née et qui est, si je ne dis pas de bêtises, effectivement repondue. Voilà, donc l'abeille, la reine fonctionne en faisant des cercles comme cela et progressivement les abeilles naissent. Donc ici on a du pollen, donc là on est en bord de couvain très clairement. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain, c'est très bien. Pollen en bord de couvain, normal, nectar et pollen servent à alimenter les larves. Alors ici, ça c'est très très lourd. Ça c'est blindé de réserve, ok. Ça c'est un cadre très lourd. Gros stockage. Et le dernier, il va être assez costaud aussi. Ah non, il est beaucoup plus léger. Ok. Ok. Donc je vais profiter pour enlever celui-ci. La cire est belle, on pourra resservir d'autres ruches. Ce qu'on va faire, on va repositionner ce cadre-ci en rive, en bord, au bord de la ruche. Ce cadre-ci, il a pas mal de pollen, on va le positionner ici, plus près du couvain. Et je vais donc le positionner ici, vous voyez, feuille de cire. Les abeilles vont l'étirer, c'est-à-dire vont construire la cire dessus pour former les alvéoles. Ensuite, ce cadre-ci, donc les abeilles, je vais les remettre dans la ruche, ici. Et dernière étape, notre nourrisseur. C'est très très compact. Ouais, il faut que j'intervienne malheureusement. Ce que je vais faire, je vais enlever ici les petits cabochons pour permettre aux abeilles de plus facilement redescendre dans la ruche. Surtout, je vous dis que la probabilité est importante que la reine soit là également. Donc, en levant les cabochons, il y a plus de place, pas plus mal. Je vais essayer d'être attentif. Alors, je vois déjà qu'il y a un flux d'abeilles qui a tendance à redescendre, c'est bien. Vous voyez, je mets de la fumée. Et je vais voir comment ça se balade.